Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins. Cette semaine à InfoTémis. La première édition du festival Coup de cœur Forêt de l'Est, suivi des Pirates de Ville-Marie, et en conférence sur le concours des écoles Je veux te connaître. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à InfoTémis. Un nouveau festival aux couleurs de la nature a pris vie les 22 et 23 septembre dernier, durant la fin de semaine de grande chaleur au domaine de la Bégélis, situé entre Fuggerville et La Tulipe. Coup de cœur forêt, première édition, était un des événements de cette fin de semaine. Plusieurs activités pour petits et grands étaient au rendez-vous. Le vendredi, il y avait un encan d'objets de bois fabriqués par les élèves de l'Est, ainsi qu'un souper spaghetti. Dès la nuit tombée, les festivaliers pouvaient prendre place dans la forêt illuminée de lumière pour écouter deux conteurs, Marc Roberge et Pierre Labrèche, raconter des histoires à saveur témiscamienne. La soirée du vendredi s'est terminée en beauté avec des danseurs autochtones de Témiscamingue First Nation qui dansaient autour d'un grand feu avec des tambours. Le lendemain, c'était l'occasion pour tous de participer à des ateliers de fabrication de paniers avec Carl Chevrier, des fabrications de violons par Guy Hainaut et fabrication de masques faites en écorce par Mario Guillot. Plus tard, sous les tentes, des conférences sur les insectes, sur le chaga, étaient disponibles. Plusieurs kiosques d'informations sur la nature et les eaux étaient accessibles également pour ceux et celles qui souhaitent en apprendre plus. Des kiosques tels que l'OBVT, le kiosque de l'artiste Frank Paulson et bien plus. La soirée du samedi s'est terminée par un souper-spectacle dont le menu était au thème de la forêt et préparé par la chef Angélane Guimont de la table champêtre, à Gig. Ensuite, l'acteur humoriste J.C. Lauzon a fait un numéro vibrant au rythme des festivaliers et la soirée s'est conclue par un show de musique des frères Greffard. De quoi immortaliser une belle soirée. Un événement éco-responsable prenait place au cœur de la forêt et sans aucun doute une grande réussite. L'équipe de TV-Témis se trouvait sur place pour partager cette chaleureuse fin de semaine. Voici le reportage du festival. Alors, mon nom, c'est France Marion. Je fais partie du comité organisateur de Coup de cœur forêt. Puis ça fait 2 ans qu'on travaille sur ce projet-là. Donc, c'est notre première édition. C'est comme notre bébé. Fait on est très fiers parce qu'il y avait le volet scolaire. On a organisé des ateliers pour les élèves de 6e année de la commission scolaire du Lac-Témiscamingue. Et on a organisé un souper spaghetti pour les élèves du Carrefour et de La Tulipe du primaire. Puis ça a été un franc succès avec la soirée de la forêt des Illuminés. On a eu beaucoup de participation, 300 personnes pour le souper spaghetti et 200 pour le sentier de la forêt des Illuminés. Il y a des kiosques. Ce sont tous soit des organismes à but non lucratif. J'ai un petit kiosque qui présente, dans le fond, toutes les activités que l'organisme de bassin versant du Témiscamingue réalise sur le territoire. Plein d'activités de sensibilisation, de formation qu'on réalise. Bien, c'est une bonne activité parce qu'on sait que les gens qui aiment la forêt, ce sont des gens qui sont près de la nature et ce sont aussi des gens qui vont être sensibles à la qualité de l'environnement, à la préservation de l'environnement, donc à la préservation des lacs. Alors, nous, on a un programme qui s'appelle « J'adopte un cours d'eau ». On a fait du prélèvement d'insectes
aquatiques, de l'identification d'insectes aquatiques qu'il y a autour de ce beau site-là qui est le domaine de la baie Galice. Et les jeunes étaient fort heureux d'avoir des grandes bottes pour descendre dans l'eau, puis avec des filets troubleaux pour prélever des échantillons d'insectes. Mais principalement, ça va être beaucoup répondre aux questions sur la santé de nos cours d'eau. Je pense qu'on va avoir une belle affluence, beaucoup de visites, des belles jasettes autour de la question de l'eau. Fait que ça va être bien intéressant. Sous le chapiteau, il y a des ateliers pour enfants et même pour les adultes. On a un atelier de masques. Alors, c'est un artiste qui a malheureusement pas pu se déplacer, mais il y a quelqu'un qui s'en occupe. Il a envoyé tout le matériel. C'est avec de l'écorce de bois et la croûte, en fait. C'est comme un demi-cylindre. Puis les jeunes, ils font des masques. C'est de toute beauté. On a aussi Carl Chevrier. Et puis, il y a M. Chiasson qui fait une sculpture live. Puis, on fait tirer son œuvre à la fin de la journée. Donc, les gens donnent 2 $. Puis, à la fin, on va faire tirer son œuvre. On avait aussi un concours photo. Les œuvres de Frank Paulson. Alors, bienvenue à Coup de cœur forêt. Je m'appelle Benoît Viault. Je suis un des membres du comité qui a mis sur pied ce beau festival. On a aussi jumelé d'autres activités toute la fin de semaine. Moi, je me suis occupé du côté amérindien autochtone de la fête. Les enfants des communautés, ils étaient hyper contents puis ils en parlaient comment est-ce qu'ils avaient aimé leur expérience, danser devant les gens à côté d'un feu. Fait que pour ça, on est super heureux d'apporter ça à la communauté ici dans l'est du Témiscamingue. Et toute une signification. Il y a un côté commercial, mais il y a un côté ici pour pédagogique, pour que les gens se rapprochent de la culture amérindienne et comprennent leur mode de vie, leur façon de penser. Oui, c'était l'idée de rapprocher les gens, de faire une activité dans l'est du Témiscamingue. Vu qu'on a une communauté proche à Wenowee et à Notre-Dame-du-Nord, qui sont quand même plusieurs centaines de personnes, fait qu'il faut faire des liens, il faut rapprocher les communautés, mieux se comprendre, communiquer. Il va y avoir une conférence à 13h avec M. Roger Larivière. Conférence qu'on appelle conférence Chaga, parce que c'est un grand spécialiste, un biologiste qui est assez reconnu en Abitibi-Témiscamingue, qui a publié des livres sur les produits qu'on peut retrouver dans la forêt, des champignons, les fruits, tout ça. Et lui, c'est un spécialiste aussi du chaga. Donc, il va faire une conférence sur les bienfaits du chaga, qui est un champignon qu'on retrouve sur les bouleaux. Et également, il y a Tommy Saint-Laurent du Labyrinthe des insectes, un autre passionné. Lui, c'est un passionné des insectes. Donc, il va faire une conférence, puis il est sur place toute la journée également. Fait parler les gens, ça les sort de leur isolement et ça fait que les gens comprennent plus la culture du Témiscamingue, parce qu'ici, on vit proche. Tout le monde est prêt, puis on se connaît pas mal tous, mais en même temps, en faisant des rapprochements comme ça nous aide à mieux communiquer et à mieux se comprendre. Effectivement, c'est un beau petit festival pour ça. Alors, Coup de cœur forêt, ça nous permet, nous, de rencontrer beaucoup de gens. Samedi s'est déroulé le second match à domicile des Pirates de Ville-Marie. L'hymne national a été chanté par Juliette Lefebvre-Tardif et la première partie s'est terminée par un pointage de 4-2 en faveur des Spartans. Durant la deuxième période, les Pirates se font menaçants, mais cela n'empêche pas la période de se terminer 9-2 pour l'autre équipe. La partie s'est terminée par un pointage de 10-3 pour l'équipe adverse. Nous avons rencontré avec notre collaborateur le président Darcy-Brien pour discuter du match et faire un suivi sur la situation des Pirates. Voici l'entrevue avec notre collaborateur et journaliste Francis Prudhomme. Donc, on est accompagné de Darcy-Brien, président des Pirates de Ville-Marie.
Donc, merci. Est-ce qu'on peut dire que vous avez le numéro des Titans de Témiscamingue, 2 victoires, 2 matchs contre eux autres? Est-ce qu'on peut dire que vous avez leur numéro et que la rivalité est bien installée? Je pense que la rivalité est bien installée. On a fait nos devoirs. Après le premier match qu'on avait gagné, on a dit, bon, il faut rajouter, arriver encore plus fort. On a fait nos devoirs, puis là, on a ajusté notre discipline un peu, ce côté-là, qui a paru beaucoup, parce qu'il y a eu seulement 3 pénalités dans tout le match. Ça fait qu'on a vu la différence quand on joue à 5 contre 5. On est capable de marquer, on est là. Puis tu vois, le match s'est terminé 6-3, mais il aurait pu facilement se terminer 6-1 parce qu'il restait 2-3 minutes à la fin de la période. Quand on a eu une pénalité qui nous a coûté 2 points encore. Donc ça a fini 6-3, mais on voit que les punitions nous coûtent cher. Là, on a 2 matchs à Ville-Marie de jouer maintenant. Malheureusement, toujours aucune victoire à Ville-Marie. Est-ce que peut-être les joueurs sont trop nerveux de jouer devant leurs partisans? Est-ce que ça peut être un facteur qui explique... C'est clair que les joueurs sont nerveux de jouer devant leurs partisans, mais il ne faut pas oublier aussi qu'on est en début de saison, que la façon que le calendrier est fait aussi, c'est que les plus grosses équipes, on les reçoit en partant. Donc, plus la saison va avancer, normalement, plus les victoires devraient être faciles. Parce que les gros matchs vont être joués. Là. Mais il ne faut jamais prendre un match à la légère. Mais c'est certain que les partisans ont hâte de gagner à domicile, mais les joueurs et les actionnaires ont encore plus hâte. Et puis là, peut-être nous parler un peu de l'engouement envers les pirates. Je sais que sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup, il y a un gros buzz pirate. Les gens qui croisent sur la rue aussi, j'imagine. Est-ce qu'on peut parler d'engouement que les gens font part? Il y a un gros buzz sur les réseaux sociaux, comme tu disais. Même on le voit, les partisans, le premier match, 700 spectateurs. Le deuxième match, une soirée où il y avait plein d'activités partout au Témiscamingue. On a eu quand même 400 spectateurs. Et puis, les joueurs se font apostropher partout pour avoir des autographes. Ils se font texter en privé, ils veulent se faire rajouter dans leurs réseaux sociaux. Les joueurs sont énormément surpris les premiers. Nous aussi, les actionnaires et les membres du conseil d'administration, on est très heureux parce qu'on reçoit des messages, on reçoit des demandes de plein de gens qui veulent que nos joueurs participent à des événements avec eux. Donc, c'est un gros buzz qui tient et qui est le fun. Parlons-en des joueurs, peut-être. On a envie à toi. Quel joueur ressort du lot de la saison? Quel joueur se démarque que peut-être vous attendiez peut-être pas? Bien, il y a un Hugo Blum qu'on s'attendait qui se démarque, puis effectivement, il se démarque aussi. C'est un des joueurs français qui jouait dans le professionnel en France. Et puis, on voit que chaque match, il s'inscrit au pointage, soit par des passes, par des buts. C'est un joueur qui est hyper discipliné. Les heures de dodo sont très importantes, aucun alcool, le sport tous les jours, le gymnase, les entraînements à glace, hors glace. Très discipliné, mais ça paraît aussi sur la glace. On a des belles roses qui produisent bien aussi. Je pense qu'il est rendu avec 5 points de marqué. On a notre Cédric Lachapelle qui va très bien aussi, 5 ou 6 points de marqué lui aussi. Donc, on a des bons joueurs clés qui se démarquent à chaque partie. Donc, c'est intéressant, c'est encourageant. Un petit mot en terminant, inviter les gens pour le prochain match. Quand on relie le prochain match? Oui, bien, on a un match sur la route vendredi à West Nipissing contre les Lynx, mais on a un match local samedi soir contre South Muskoka. C'est une équipe qu'on n'a pas vue encore, qu'on n'a pas essayé encore. Il paraît qu'ils sont quand même assez forts, mais on est quand même assez fort. Puis là, je pense que le mot d'ordre chez les Pirates, c'est discipline et encore discipline. Merci bien, un gros merci à toi. Merci beaucoup. Merci. Le 21 septembre dernier s'est déroulée une conférence fort intéressante à l'école Saint-Joseph de Notre-Dame-du-Nord. Tourisme Abitibi-Témiscamingue était enthousiaste à l'idée d'annoncer la reconduction du concours Cultura dédié au milieu scolaire. Le concours « Je veux te connaître ». C'est un concours qui favorise le rapprochement des peuples et la valorisation de la culture Anishinaabe. Le concours est une façon de faire connaître tout en faisant participer les élèves à des projets enrichissants. Pour y participer, tout intervenant scolaire responsable d'un groupe et lié à une école primaire ou secondaire de la région est invité à réaliser des activités tournant autour de l'histoire et de la culture de la nation Anishinaabe. Ces activités peuvent être diverses, que ce soit une recherche ou un exercice d'art plastique, etc. Les gens sont appelés à faire preuve de créativité autant dans le choix du projet que dans l'approche pédagogique choisie. Cette année, il y a plusieurs nouveautés qui faciliteront l'expérience, annonce Randa Napki dans un communiqué à ce sujet. Plusieurs outils seront accessibles à tous via le web, tels qu'une liste de projets inspirants réalisés l'an dernier, la trousse Gabriel Commanda,
créée par le Centre Amitié autochtone de Val-d'Or, et la bonification du bottin de l'offre d'activités de la culture Anishinaabe de l'Abitibi-Témiscamingue. Les gagnants déterminés au sort parmi tous les projets soumis obtiendra un prix pour l'ensemble de l'école, soit une œuvre extérieure de l'artiste de Témiscamingue First Nation, Carl Chevrier. Une cérémonie officielle marquera l'installation de la sculpture. Ainsi, Cultura poursuit son objectif de marquer le territoire par les arts et la culture, tout en s'impliquant dans le milieu scolaire. L'année dernière, pour la première édition, c'est 70 projets qui ont été faits pour le concours. Le concours prendra fin à la fin de l'année scolaire 2018. Passez le mot dans les écoles et laissez aller à la création de projets. C'est un dossier à suivre. Lors de la rencontre officielle de présentation du concours, TV Témis était sur place. Voici l'intégrale de la discussion devant les élèves de l'école Saint-Joseph. Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Anne-Marie Delzille. Je travaille pour Tourisme Abitibi-Témiscamingue. Aujourd'hui, on a invité plusieurs personnes, des journalistes, pour leur présenter un concours qui va s'adresser à vous, aux écoles de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, sans plus tarder, je vais inviter le président de Tourisme Abitibi-Témiscamingue, je vais inviter la directrice de l'école à venir, Madame Gros, à venir. Bonjour tout le monde. Allô les amis. Bienvenue à l'école Saint-Joseph de Notre-Dame-du-Nord. Je suis la directrice de l'école ici, mais aussi de l'école secondaire. Ça me fait plaisir d'accueillir tout ce monde-là. Puis les amis, eux, ils n'étaient pas au courant ce matin, je leur ai fait une surprise. Puis le personnel enseignant aussi, eux autres, ils l'ont su comme rapidement hier. Mais ça me fait plaisir de vous accueillir, surtout que nous, ici dans l'école, si vous faites le tour de l'école, il y a 2 ans, on avait mis sur pied un projet pour la fierté. Vous avez vu, on a 3 valeurs à l'école, le respect, la responsabilité, la fierté. Puis pour nous, la section fierté est super importante, entre autres parce qu'on est très près de la communauté Témiscamingue First Nation. Puis pour nous, on a des enfants qui sont ici, qui nous amènent leur culture puis qui nous permettent de partager la nôtre en même temps. Donc, on a fait un beau jardin, c'était une activité qu'on avait préparée. Puis si vous voulez aller voir, c'est magnifique, on a fait une ouverture officielle, tout ça. Fait que ça me faisait plaisir ce matin de vous accueillir. Et surtout que les enfants puissent vivre une vraie conférence de presse avec des vrais médias. Fait qu'à ce soir, vous écouterez une belle, là, et on va se voir à la télé. Fait que, sans plus tarder, Anne-Marie, je vais te laisser la parole et le restant. Ça va? On va continuer donc, oui, avec le président de Tourisme Abitibi-Témiscamingue, M. Émilien Larochelle. Bonjour les amis. Je suis très heureux d'être ici ce matin. Première des choses, j'aime les enfants. J'ai des petits-enfants. Vous voyez, j'ai des cheveux blancs. Hein? Quand tu as des cheveux blancs, seulement tu as des petits-enfants. OK? Fait que, aujourd'hui, c'est une grande nouvelle. Comme on dit, là, on lance un concours pour la 2e année. Je veux te connaître. Et on veut connaître qui? On veut connaître ceux qui habitent avec nous sur le même territoire. Et on a des Autochtones, okay? On appelle les premiers peuples, les Algonquins, on peut les nommer de différentes façons. Mais ce qui est important, c'est que ces personnes-là, ils demeurent avec nous sur le même territoire. Donc, c'est important qu'on les connaisse. Et on a pensé que passer par les écoles, c'était une bonne alternative. Pourquoi passer par les écoles? Parce que vous, les enfants, vous vous rappelez, vous autres là, est-ce que vous entendez parler des fois de protection de l'environnement? Oui, hein? Bon, bien, je peux vous dire une chose, moi, quand j'allais à l'école, là, on n'en parlait pas de ça. Okay? Aujourd'hui, vous êtes sensibilisés. Je pense que pour connaître les communautés autochtones, bien, ça doit passer par les écoles également. Vous devez être sensibilisés à mieux les connaître. Ça va vous permettre de mieux les comprendre. Après ça, on est capable de tisser des liens, on se fait des amis. Puis après ça, on peut travailler ensemble à développer le même territoire. Fait que je terminerai là-dessus. Je vais laisser à d'autres personnes le loisir de vous expliquer c'est quoi le concours. Et moi, je vous remercie de votre attention.
Puis j'espère que vous allez participer en grand nombre à ce concours-là. Merci. Donc, le concours s'appelle Je veux te connaître. Et la directrice générale de Tourisme et Activité Témiscamingue, Madame Aké, va venir vous expliquer ce que c'est. Les enfants, on fait le concours Je veux te connaître parce que, et je vous dis, on a commencé l'an dernier, première partie, et avec l'équipe et le conseil d'administration, on a décidé de le faire pendant 3 ans, Je veux te connaître. Et pourquoi qu'on fait ça? Bien, parce que moi, quand j'ai commencé à travailler à Tourisme Abitibi-Témiscamingue, j'ai eu la chance de côtoyer les Anishinabés. Et celui qui me donnait des conseils tout le temps, il s'appelait Major Kistabiche. Puis Major Kistabiche, il m'a appris que si on développait pour nous, puis qu'on faisait les choses pour nous sur notre territoire, ben c'est ça qui est important parce qu'on diffuse notre culture. Et à force de côtoyer les Anishinabés, je suis devenue une meilleure personne. Parce que les Anishinabés, les Algonquins, ben c'est des gens qui sont près de la nature, qui sont près de la terre, puis qui ont une culture extraordinaire. Puis on a la chance de vivre avec eux sur notre territoire. Et quand je dis c'est une chance qu'on a, c'est vraiment une chance qu'on a. Donc le concours Je veux te connaître, c'est pour apprendre à se connaître. Les Anishinabés, nous autres. Puis pourquoi qu'on intervient auprès de vous, les enfants? Parce que vous n'avez pas de préjugés défavorables. Parce que vous avez encore des cœurs ouverts, puis vous allez apprendre à les connaître et à être fiers de vivre avec eux en Abitibi-Témiscamingue. Donc, le concours, 2e année, on va l'an prochain aussi, et on veut vraiment faire la différence avec vous, les enfants. Donc, vous allez apprendre à connaître les Anishinabés. Les Anishinabés vont apprendre à vous connaître. Et là, vous pouvez faire toutes sortes de projets. La dernière année, on a eu 70 écoles, 70 projets, et il y a une œuvre de Frank Wilson qui a été installée à l'école Notre-Dame-de-Grâce, magnifique. Donc, dans les objectifs de Cultura, on marque le territoire par les arts Anishinabés, et on va facturer une belle sculpture d'un artiste qui vient d'ici, qui s'appelle Carl Chevrier. Carl Chevrier qui a été invité par le premier ministre Justin Trudeau. Est-ce que vous saviez ça? Il est très important, notre ami Carl. Alors, c'est lui qui va produire la sculpture qu'on va faire tirer cette année à l'école, qui va mériter vraiment le prix. Alors, pour les professeurs, les 3 jolis professeurs que nous avons ici, 5 finalement, il y en a 6, il y en a un autre là. Les filles, solidarité féminine. On a ici l'offre d'activité Anishinabé. Donc, c'est important parce que si on veut faire connaître la culture Anishinabé dans nos écoles, on a plein d'artistes, d'artisans, de conteurs Anishinabé qui peuvent venir vous parler de leur culture. Et ça, là, c'est vraiment passionnant et enrichissant. Alors, est-ce que je vous dis quelque chose? Je vais présenter Carl en plus en détail. Disponible sur le site web cultura.org. Alors là, j'ai assez parlé. Je vais inviter mon ami Carl Chevrier, qui est un grand artiste, un ours, parce qu'il est du clan de l'ours. Et on doit être très fiers de lui. En tout cas, nous, à Tourisme Abitibi-Témiscamingue, on est vraiment fiers de travailler avec lui. Mon nom, c'est Carl Chevrier. Ça fait plusieurs années que j'étais dans cette école ici. C'était jusqu'à la 6e année, 7e année, puis j'ai retourné aux réserves, puis j'ai commencé mon études. Là, quand je voyais autour des autres, là, le mot respect, ça c'est un mot qui est bien fort dans notre culture. On respecte ceux autour de nous autres.
on respecte les personnes âgées parce que là, les personnes âgées, comme les professeurs, ils transmettent leur connaissance à vous autres. Fait que là, c'est pour ça qu'on dit merci, on dit respecte tout le monde pour nous autres. Votre chemin il va être plus facile pour vous autres. Puis n'hésitez pas de faire ce qu'il y a dans votre cœur. Ça, c'est bien important. Dans notre culture, les animaux, les plantes, les arbres sont quelque chose qu'on pratique chaque jour. Les ours, pour nous autres, c'est un professeur, c'est quelqu'un qui guide, c'est quelqu'un qui protège, puis il passe le respect. Les ours, pourquoi on a décidé d'aller avec les ours? Les ours, c'est ils montrent aux plus jeunes leur connaissance de ce qui a passé dans leur vie, les places où il peut aller manger, les places où il peut aller dormir. Fait que là, ça, c'est toute la connaissance qui passe aux jeunes. Fait que là, les os en métal, je voulais le faire en métal parce que là, le métal, c'est un produit naturel qui vient du terre. Puis je veux qu'ils rouillent eux-mêmes naturels. Les formes en l'espace de ce que tu vois dans les photos, c'est comme on voit dans la forêt, puis on voit autour des arbres, les animaux. Puis c'est des choses que tout le monde il devrait aller voir. La nature est ici pour une raison. Fait que là, c'est quelque chose qu'on va partager au public, aux enfants, aux jeunes. Mais c'est quelque chose qu'elle m'a demandé de faire quelque chose pour l'école. Il faut que je dise les ours, c'est, comme je dis, là, ça va être un maman avec un titre qui monte, comme regarder en avant puis en arrière. Parce que là, tu gardes ton futur en avant, mais tu gardes aussi en arrière de qu'est-ce qui est vivant. Fait que là, c'est pour ça que je dis les ours, c'est bien important. Puis c'était vraiment une bonne honnête titre. Puis avec ça, je dois dire merci beaucoup. Et bonne journée. Il parlait des ours, c'est ceux-là ici que vous voyez sur le dessin en haut. Je pense que ça va être magnifique. Donc, le projet gagnant va être tiré au sort parmi tous ceux qui vont être présentés pour pouvoir avoir ça à l'extérieur de son école. Randa a parlé d'un outil tout à l'heure, mais il y en a une panoplie sur le site de cultura.org dans la section concours, le concours dédié à Je veux te connaître, des idées qui ont été faites l'année dernière, des idées qui sont proposées par le Centre d'amitié autochtone aussi de Val-d'Or. Donc, plusieurs inspirations à trouver sur le cultura.org. On va regarder une vidéo d'un projet de l'an dernier, un projet de l'école Notre-Dame-de-Grâce à Rouyn-Noranda qui a gagné. Carmen me disait ce matin qu'il y a eu des projets de la première année à la 6e année à l'école Notre-Dame-de-Grâce l'an dernier. Donc, ça c'en est un avec le danseur Jeffrey Chavati. Un projet de culture à l'école avec la culture Anishinaabe. On a décidé de faire plusieurs ateliers différents pour que nos élèves apprennent sur cette culture-là qu'ils ne connaissent pas. On était à la visite de la Conquée qui venait nous présenter ses modes de vie et ses façons de penser. C'était très intéressant. C'est vraiment de leur faire voir qu'est-ce qu'il y a ailleurs que chez nous. Puis chez nous, en fin de compte, parce que ça fait partie de notre histoire. Donc, c'est important que les gens découvrent notre histoire à nous. C'est le temps de leur partager ça et de leur faire découvrir de où on vient. Et la danse, ils montraient une danse comme pour remercier la terre puis pour remercier la vie. Moi, j'ai eu plein d'émotions à rencontrer les gens, les enfants, selon nos histoires du passé avec la migration amérindienne. Ils vont revenir à la maison avec plein d'idées et plein de choses qu'on devrait en faire, c'est sûr. Cultura, c'est toute la région qui se mobilise pour marquer le territoire. Ah oui, bravo. Donc voilà,
souhaite bonne chance à toutes les écoles de la Témiscamingue. Un grand merci d'être venu, un grand merci pour votre patience, tout le monde. À bientôt. On a hâte de voir vos projets. Oui, ça m'en a. Vous avez une question? Je pense que presque toutes les postes, à la radio ou à la télé. Entre 6h et 7h. Entre 6h et 7h. Puis, Caroline, l'équipe de l'école qui va gagner, elle va avoir sa capsule à la télé. Elle va avoir une capsule à la télé et lors de la remise du grand tour, qui va être pour remettre dans sa cour d'école, devant son école. Alors, il y aura une inauguration traditionnelle avec un aîné, un grand sage, où on va pouvoir, avec toute l'école, faire une petite cérémonie pour remercier, mettre une belle énergie sur la sculpture qui va veiller sur l'école et sur tous ses élèves pour les prochaines années. En terminant, je remercie Mme Beau qui nous a aidés pour le café ce matin. Je ne sais pas si la réunion, j'en profite pour inviter tout le monde à aller visiter. Puis un grand merci, bien sûr, à Mme Beau, à tout le monde de l'école. À la ici. Un grand merci, oui. Parce qu'elle était dans le jus ce matin. Elle a dit Mme Beau. Je l'ai entendu. Donc, un grand merci. Bonne journée. Du nouveau concernant la salle d'autorie de Témiscamingue. Elle passe désormais au numérique. L'annonce a été officialisée le 20 septembre lors d'une conférence de presse. Plusieurs grands noms étaient présents durant cette conférence. François Harrison, directeur des loisirs et de la culture à la ville de Témiscamingue. François Allen, directeur technique de la salle d'autorie. François Prévost, directeur du soutien à la direction générale de la Caisse des jardins du Témiscamingue. Et Alain Guimont, adjoint de la députée fédérale Kristen Moore. L'investissement de 150 000 $, dont 50 % sont assumés par Patrimoine Canada via le Fonds du Canada pour les espaces culturels, permettra la modernisation de la salle datant de 22 ans, dont la plupart des équipements techniques partagent le même âge. La salle s'équipera de matériel plus performant, mais aussi moins énergivore, console de son, moniteur, éclairage d'aile, etc. Selon le journaliste Guillaume Gonzalez dans son article du journal Le Reflet, cette modernisation permettra d'améliorer l'expérience lors des spectacles à la salle, mais ouvrira les portes à de nouveaux shows qu'il n'était techniquement pas possible de présenter auparavant. Cela va permettre à la salle d'autorie de recevoir n'importe quel spectacle. La salle compte bien continuer d'être complémentaire au Rift, qui est déjà passé au numérique, puisque la différence de grandeur et disposition des deux salles permettent de présenter des spectacles différents. Le Rift présente beaucoup de spectacles en français, alors que la salle d'autorie présente plus des spectacles en anglais. La transition se fera fin 2017 et début 2018. Le spectacle, entre autres Queens of Rock, débute le 27 janvier 2018 et devrait être le premier présenté sous l'ère du numérique de la salle d'autorie. C'est un rendez-vous pour tous. Maintenant, notre région qui est probablement l'une des plus belles du Québec, sinon la plus belle, parce qu'à chaque année, nous vivons réellement les 4 saisons. Parfois, le printemps passe trop vite et cette année, l'été était très pluvieux. Mais l'automne s'annonce inoubliable. L'automne est l'une des saisons où il est agréable de se promener en nature, pour le plaisir, mais pour la chasse également. Plusieurs attendent cette période de l'année avec impatience. Nous avons au Témiscamingue plusieurs sentiers également en forêt pour en profiter pleinement, mais il faut tout de même être prudent. C'est pourquoi le Festival Coup de cœur forêt a initié le plaisir de la randonnée en forêt tout en étant sécuritaire. L'ouverture du sentier d'environ 3 km pour toute la famille et au bout du sentier, il y avait une nutritionniste qui attendait les participants avec des collations et de l'eau. Plusieurs autres randonnées du genre sont planifiées en Abitibi-Témiscamingue, ce que l'on appelle promenade en automne. Des randonnées en cheval, des randonnées à pied. Profitez des dernières chaleurs et baladez-vous en forêt avec prudence. Un groupe de citoyens de la Témiscamingue First Nation souhaite créer un village algonquin dans sa communauté. Une maquette du projet a été présentée devant plus de 70 personnes mercredi soir. D'après les informations de Tania Neveu, journaliste à Radio-Canada, le village algonquin permettrait entre autres de présenter la culture et les coutumes des Premières Nations. Il deviendrait aussi un attrait touristique au cœur de la communauté. Le comité est toujours à la recherche de subventions et souhaite une première pelletée de terre au printemps 2018. Le projet vise à partager la culture, à montrer comment les peuples vivaient avant, de quelle façon ils vivaient avec les animaux, les plantes, les âmes. Le lieu qui serait construit est une place où les gens auront une éducation dans une culture, montrée par une culture. Ce projet est un autre dossier intéressant à surveiller du côté de Témiscamingue First Nation. Une autre activité prenait place le 21 septembre dernier à Témiscamingue First Nation, la grande réunion de tisser des liens entre les Témiscamingues. C'est Colleen Paulson, chef par intérim et politicienne de Témiscamingue First Nation, qui recevait les invités au centre récréatif à Témiscamingue First Nation. Pour la 10e fois depuis 2011, depuis des rencontres, ces rencontres qui visent en fait à mieux connaître les autres
région et aussi à découvrir les projets. C'est une façon de développer la collectivité entre deux provinces, trois cultures qui partagent le même lac. Debra Chevrier-Paulson et son personnel ont servi un succulent repas durant la soirée et Sharon McBride a fait l'animation. 90 personnes ont profité de cette rencontre pour socialiser et créer des échanges. Durant les présentations de projets, celle de Carl Chevrier, artiste autochtone et reconnu et conseiller au conseil de la bande de la Première Nation du Témiscamingue, a présenté le projet de la maquette pour le village algonquin, qui est en ce moment en développement. L'idée est vraiment de créer des centres touristiques à vue à vol d'oiseau qui pourraient ressembler à une tortue. Ensuite, c'est Alex Millette, nouveau gestionnaire des installations de loisirs de Première Nation du Témiscamingue, qui nous a parlé du fameux festival Rendez-vous des motos Témiscamingue, ou le Bikers Reunion. Le tout, suivi par Isabelle Ouellette et Suzy Raté de l'UQAT, sur les formations et les cours offerts par l'université sur les réalités autochtones. Le tout peut être en anglais ou en français, dépendamment des programmes. Bref, le comité Tisser des liens a profité également de l'occasion pour continuer sa campagne de bilinguisme qui s'appelle « Hello Bonjour ». Il s'agit d'une trousse avec des accessoires pour rendre l'accueil bilingue auprès des touristes. Elle va permettre aux commerces d'afficher leurs services dans les deux langues. Anne-Marie Loranger, chargée de projet, invite les entrepreneurs des deux côtés du lac Témiscamingue à communiquer avec elle pour obtenir la trousse gratuitement. La prochaine rencontre se tiendra au printemps 2018 au Témiscamingue québécois, où l'invitation est ouverte à qui veut y participer. Veuillez contacter Anne-Marie Loranger au 705-647-5771 ou Jean-Claude Carrière au 705-647-6015 pour plus d'informations. Et on se reparle au printemps. Nous sommes en pleine période de chasse et cette année, les températures élevées peuvent compliquer la conservation de la viande de gibier. Selon un article de ici Radio-Canada, plusieurs boucheries de l'Abitibi-Témiscamingue reçoivent en ce moment des appels de chasseurs et chasseuses pour avoir des conseils sur la façon de mieux conserver la viande. Selon Christelle Groux, il est important d'agir le plus rapidement possible avant que la viande ne commence à chauffer. Une fois l'animal tué, il faut se dépêcher de l'éviscérer parce qu'il ne faut pas que la viande chauffe. Donc, il faut l'aérer le plus possible. Si vous êtes capable de la couper en quartiers, faites-le. Gardez la peau et évitez de mettre la carcasse directement par terre ou dans la boîte du camion, qui est en général noire et extrêmement chaude. Idéalement, vous pouvez faire une espèce de lit de branche dans votre boîte de camion ou utiliser une vieille palette. Si jamais vous avez la chance d'avoir accès à de la glace, mettez de la glace. L'équipe de TV Témis vous souhaite une bonne chasse. Autre nouvelle importante, la commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec coûtera 9 millions de dollars, estime le gouvernement Couillard qui est prêt à bonifier l'enveloppe si nécessaire. Le coût total de cette enquête pourrait donc être plus élevé que le montant fixé au départ, surtout que les travaux pourraient nécessiter plus de temps que prévu. La commission envisageait déjà une demande de prolongation. La conseillère aux communications de la commission a indiqué qu'aucun plafond budgétaire n'a été fixé par le gouvernement. La commission s'est engagée d'ailleurs à comptabiliser et à publier toutes ses dépenses sur son site Web, et ce, dès le début octobre. Une divulgation d'informations qui n'était pas prévue. 9 mois après le début des travaux, la commission est toujours à l'étape des préparatifs, occupée à s'organiser, à recruter du personnel, dont un agent de voyage qui s'occupera des nombreux déplacements qui sont à prévoir. L'équipe compte actuellement 40 employés, un nombre qui va certainement augmenter à ce qu'il paraît. Les Autochtones du Québec sont divisés en 11 nations distinctes, les Inuits dans le nord du Québec et 10 nations amérindiennes, les Abénakis, les Algonquins, les Atikamekw, les Cris, les Hurons, les Inuits, les Malécites, les Micmacs, les Mohawks et les Naskapi. La commission Écoute, Réconcilier et Progrès, créée par le premier ministre Philippe Couillard en septembre 2016, dont notamment ramener un climat de confiance entre les policiers de la Sûreté du Québec et les femmes autochtones de Val-d'Or. Les chefs autochtones n'ont toujours pas digéré qu'aucun policier n'ait fait l'objet d'accusations à la suite des plaintes d'agressions sexuelles déposées par certaines d'entre elles. S'il ne s'agit pas de refaire l'enquête criminelle, Maître Leblanc affirme tout de même repartir à zéro. Il s'affairera au cours des prochains mois à bien documenter ce qui pourrait être considéré comme du racisme systémique envers les Autochtones. Un mandat historique selon lui. Selon un article du site ici Radio-Canada, certains cas démontrent de réels problèmes de discrimination systémique, tels que des personnes réellement racistes. Les Québécois pourraient être confrontés à des témoignages d'infirmières qui dénoncent les propos racistes de leurs supérieurs, par exemple. Cette situation est un problème qu'il ne faut pas prendre à la légère. Les premiers témoignages de fonctionnaires et de leaders autochtones ont été entendus le 5 juin et se sont poursuivis pendant 3 semaines. Un deuxième bloc de témoignages s'est enclenché la semaine dernière. Les récits personnels, eux, n'ont pas encore été entendus. Depuis les années 1960, 3 commissions d'enquête majeures portant directement sur les peuples autochtones ont été menées par le gouvernement fédéral. Les choses brassent encore, c'est un dossier à surveiller.
La semaine dernière, il y a eu une nouvelle rupture de service à l'hôpital Témiscamingue-Kipawa. Pour une troisième fois au mois de septembre, les usagers du Centre multiservice de santé et de services sociaux du Témiscamingue-Kipawa n'auront pas accès à un médecin la nuit. Le 25 septembre, un médecin sera sur place de 8h à 20h, mais une infirmière prendra le relais jusqu'à 8h le lendemain matin. Selon l'article sur le site Internet de ICI Radio-Canada, elle pourrait diriger les gens vers les services appropriés pendant les heures de nuit. Un plan de contingence a été mis en place pour que des usagers soient transférés vers Ville-Marie, si nécessaire. Une deuxième ambulance sera aussi disponible sur les territoires pendant cette période. Des ruptures de services similaires ont eu lieu les 5 et 6 septembre, ainsi que du 11 au 14 septembre. C'est un dossier à surveiller. Un camp de jour le 9 octobre prochain est disponible pour les enfants de 7 ans et plus qui seraient intéressés à passer une journée d'initiation à l'équitation à la ferme du Centaure de la Verlechaire. Profitez de votre long week-end pour envoyer vos enfants s'initier à l'équitation et à la vie dans une écurie. Orphée-Guy, professeur d'équitation depuis plusieurs décennies, invite vos enfants à connaître le bonheur de s'occuper d'un poney et de comprendre un peu mieux les chevaux. Vous pouvez aller liker la page Facebook de la Ferme du Centaure ou visiter le site web officiel de www.fermeducentaure.ca ou appeler au 819-765-2404 et laisser un message. Si des cours d'équitation ou une visite vous interpellent également, téléphonez aussi et il fera plaisir à Orphée-Guy de prendre rendez-vous avec vous. Voilà ce qui complète le bulletin de nouvelles de Info Témis cette semaine. Soyez attentifs à nos émissions telles que 100% Témis, De la fourche à la fourchette et le Télémag. Cette semaine encore, de tout nouveaux épisodes sont disponibles sur le canal et sur le site web témis.tv. Ne manquez pas nos nouveautés et suivez-nous sur notre page Facebook pour ne rien manquer et être les premiers au courant. Vous n'avez qu'à écrire TV Témis dans la barre de recherche sur Facebook. N'oubliez pas que le Télé-Bingo de TV Témis est en ondes tous les mercredis dès 18h. Prenez le temps d'aller acheter vos cartes de bingo dans tous les dépositaires participants. La liste complète se trouve sur le site témis.tv. TV Témis est en pleine période de recrutement de membres également. Si vous souhaitez devenir membre de TV Témis, vous n'avez qu'à aller dans l'onglet « Nos services » sur témis.tv et ensuite cliquer sur le bouton « Faire un don ». Au nom de l'équipe complète de TV Témis, je vous souhaite une excellente semaine. Merci beaucoup. Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins.